Hey, salut à tous, bande de petits croutons. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo sur l'escorte, on va dire, sur son devenir, plutôt ce qu'elle est devenue. Donc là, ici, on se retrouve à Marle, donc c'est notre garage commun avec tout le monde. On y voit les rectudes d'Aurélien, ça fait 6 mois qu'elle est là. Donc comme quoi tout le monde est un peu en mode c'est la dèche. Ouais, donc on se retrouve voilà pour une petite vidéo sur l'escorte. Parce que l'escorte comme la Super 5 c'est un truc comment dire, un truc qui va pas aboutir comme la plupart de mes délires, j'ai envie de dire. Principalement par manque de temps, j'ai acquis une demeure, ce qui me prend énormément de temps. Et j'ai plus de temps de consacrer à l'auto. Enfin là j'avais fait un petit calcul, en fait l'escorte, je l'avais récupéré sa mère à Arthur, qui me l'avait filé. On l'avait récupéré chez son grand-père et c'était pour la refaire pour le Budapest Rally, donc que vous avez pu voir sur notre chaîne. Et en fait le problème c'est qu'elle était dans un triste état. Elle était fortement corrodée sur les fixations de... Bah, attends, je vais vous montrer. Sur les fixations de capote, donc il m'aurait fallu beaucoup de temps pour la refaire. La capote était morte, le moteur ne tournait pas, donc bon, j'avais commencé à acheter quelques pièces dans l'espoir de... Sauf que malheureusement, j'ai pas eu le temps, avant le Budapest Rally. J'étais censé partir avec pour aller crâner en Croatie, sur la côte croate en cab, mais bon, c'est pas le cas. C'était fond Twingo, bon, c'est pas plus mal. Hein. Et donc oui, en fait, là sur l'escorte, donc ici en fait c'est les fixations de capote et on voit qu'elles sont toutes corrodées. Donc j'aurais dû refaire tout ça, c'était un peu compliqué. Et j'ai envie de me concentrer sur d'autres bricoles. Donc là concrètement l'escorte, je sais pas si vous connaissez le Concorde. Enfin, j'ai un peu transformé l'escorte en mode Concorde, tu vois. Genre le nez il est là pour l'aérodynamisme, il est collé au sol. Get. Alors donc ça c'était l'escorte, tu vois. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un truc stance. Un truc stance. Tu vois, donc j'ai essayé de la péter au sol à l'arrière. Bon, j'ai fait une petite entaille et là, du coup, elle est en mode Concorde. Tu vois, le nez il pique au sol. C'est un bon concept. Donc ouais, du coup, bah je la découpe, hein. Je vais la découper de partout pour que ça aille à la ferraille. Nous effectuons du travail de grande précision. Là, ça, c'est le coup de bâton final, tu vois. Allez! Le de la voiture. Ah, c'est bon. Quand c'est ça, t'as une meilleure accessibilité, tu vois. Imaginons, t'as envie de changer un triangle. Bah, tu prends la caisse, tu vois, tu la lèves. Tu vois, et puis là, du coup, t'as accès en dessous. Faire ta maintenance, c'est un peu plus simple. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Je fais un tri aussi dans le garage. Regardez-moi tout ce bordel. Donc tout ça, c'est que mon brin. Donc ça, c'était pour l'escorte. Ça, c'était boîte de Twingo au cas où. Pareil, moteur d'escorte que j'avais refait, hein. La culasse, elle est là-bas. J'ai refait les conduits, tout propre. J'ai mis des petits poussoirs, petits rodage choupa. J'ai tout refait. Regardez, j'avais agrandi les conduits et tout. Mais voilà, manque de temps quoi. Manque de temps. J'avais fait un calcul pour refaire cette auto là, cette magnifique auto. J'aurais dû lâcher un billet de 3005 et en fait c'est pas... J'avais 3005 juste de thunes, sans compter le temps. Et ce qui me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier, donc je suis un peu triste que ça n'aboutisse pas, malheureusement. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, hein. Moi j'avais acheté des carbus, des machins, peut-être que ça ira sur cette étagère. Ouais, c'est la Sierra. Une petite Sierra 2 litres DCOE, magnifique. Ouais, là-bas, en fait, il y a le carter qui est fondu, mais on voit rien. Et donc ouais, du coup, bah, même cette auto-là, enfin, donc j'ai pas eu le temps de la faire. J'aurais pas le temps. Donc là, je déménage, avant j'étais du bitume, maintenant je m'en vais du côté d'Auxy-le-Château. Donc il faut libérer le garage, D'où ce schmilblick incroyable. Ouais, Twingo c'est pareil. Là on avait fait donc le Budapest Rally comme je vous l'ai dit. Et donc j'avais enlevé le compresseur après l'épisode de Top Gear pour avoir un peu plus de fiabilité. Et bon, elle a tenu, hein. Elle a tenu le choc, hein. On a fait 6000 bornes. On est parti de Bruxelles, on est parti dans les Vosges. On a traversé la Suisse, tout ça, Italie, go fast en Italie. On a tout traversé et puis bah, tout ça pour finir en Hongrie. Et sur la route ce fut bien sympathique ma foi, très bonne expérience que je conseille si éventuellement vous savez pas quoi faire de votre vie, vous allez faire ça, c'est cool. Donc ouais, en fait sur le retour du Budapest Rally, donc pour savoir qu'on a pas mal roulé et j'ai un peu maltraité l'automobile, je l'ai fortement maltraité. On était là bombardé, bloqué le compteur sur l'autoroute, c'est pas ouf. Hein.
C'est pas ouf. Mais ouais, ça roulait bien, ça roulait bien. On a bombardé dans les routes croates. Avec Antoine devant, avec je veux dire ça c'est Cuscinto, non. Avec la compétition. Et la petite Porsche devant, ça c'était bien cool. Mais enfin, donc ouais, en Italie, il y a eu un petit bémol. En fait, la voiture, on s'est retrouvé par de fortes températures. Et pour une petite idée, il faisait 40 ED, je crois. Il y avait 40 passés dans la voiture, donc c'était un peu chaud patate. Et je pense que l'auto n'a pas trop apprécié. Pour bien faire, j'avais changé le ventilateur, j'ai monté un SPAL. Et je pense avoir mal dimensionné le truc. Et l'auto, elle ventilait tout le temps en fait. Elle déclenchait, une fois déclenchée, bah, elle restait déclenchée. Et malheureusement, bah, ça l'a pas fait. Hein. Donc je me suis retrouvé avec des grosses pertes de puissance. On est parti au... comment ça s'appelle? Au Stelvio. Au Stelvio, c'était une catastrophe. Bah, après, avec l'altitude, bon, certes, ça joue. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas trop bien. Et là, j'ai réussi à rentrer en France sans trop de peine. Et en fait, malgré la route qui était un peu compliquée, ça a été. Et j'ai eu un petit bémol en fait, tout simplement parce que l'auto, je l'ai pris pour aller en cours, tu vois, c'est pas bien. Et donc ouais, je suis parti en cours avec. Et là, je me suis retrouvé en vrac d'auto. Oh putain, dans les scores. Malheureusement, je pense que ma segmentation a pris une petite claquette. Donc pareil, j'ai pas eu le temps de m'occuper depuis Retour du Budapest, avec les travaux tous un peu showtime. Donc j'espère pouvoir reprendre parce que ouais, ça manque un petit peu. Ça manque un peu. En attendant, je vais avancer un petit peu sur les travaux parce que je dors pas dans ma caisse. Hein, il y a des priorités quand même. Je dors pas dans la caisse. Donc je vais avancer un peu sur les travaux. Là, je pense pouvoir reprendre pas tout de suite. Peut-être début d'année. J'espère reprendre début d'année. Pour pouvoir ressortir la mécanique de l'automobile. Ressortir ce magnifique Altis 16 qui a tant bien marché pour partir en cacahuète en fait, tout simplement. Je me suis dit à chaque fois j'essaie de faire des trucs de ouf, mais le problème quand tu fais une caisse de ouf c'est que tu peux pas rouler avec dans la rue. Donc je me suis dit, quitte à faire un truc de merde, bah pas un truc de merde, un truc pas roulable, autant le faire bien et jusqu'au bout. Donc là la mission ça va être de ressortir la mécanique de la Twingo. Je vais ressortir son petit 1616V et péter le bloc, le mettre au sol, prendre un petit, ça fait un bout, tu sais, ça fait un boui-boui, genre ça fait haut comme ça, t'as une plaque, t'as des vis là comme ça, pour mettre des moteurs dessus, mettre la petite mécanique dessus, on va tout sortir, les pistons, les bielles, les machins, puis on va tenter, voir ce que ça dit. Je voudrais essayer de faire un montage avec des petites bielles, qui vont bien, tu vois, petites bielles, petits pistons, et puis envoyer du H-Power. C'est pareil, donc en fait le problème, comme cette caisse de merde là-bas, c'était un peu comme la Super 5, j'avais commencé à acheter des pièces, bon sauf que là carburateur oblige, c'est un peu plus compliqué à replacer, mais les pièces de la Super 5 je les ai encore. Donc j'avais commandé 2 turbos, j'avais un TD04HL de Mégane 3 RS il me semble, donc j'ai ça et j'ai un GT30 76R qui traîne. J'ai des kits de surhal, j'ai des compresseurs, je commence à avoir plein de pièces à la maison qui me servent à rien. Donc je vais m'occuper de ça, incessamment sous peu au début d'année je pense, pour pouvoir, bon pas dans celle-ci, dans l'autre, lui mettre sa mère en fait. Je dois bien lui mettre son petit SV, son petit turbo, petit inter, bah gros inter, full boost, tu vois, faut que ça gouache, Donc je vais guetter, je vais essayer de faire ça, je sais pas quand. En attendant la caisse, je vais voir pour la ressortir, mettre à nu, souder la caisse tout simplement, histoire d'avoir un truc un peu plus rigide. La rigidité, c'est primordial. Je vais essayer de faire ça vite fait et l'envoyer une petite peinture. Peut-être que l'on aura une petite peinture complète, je sais pas, ou peut-être juste l'intérieur. Enfin, on verra bien. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Voilà pour la Twingo. Ouais, je pense partir sur un truc un peu plus radical. Donc, comme je le disais, tout vider encore plus vite que c'est vide. Mettre des vrais sièges. J'avais acheté un volant de merde là, Madine chinois, plus jamais, je vous déconseille, c'est de la grosse merde. Le truc t'appuies, il prend 180, tu sais, il plie, et puis en deux tu dis ta sécurité est en jeu à n'importe quel moment. Tu as un freinage un peu trop brusque, peut-être elle finit dedans, t'es pas bien, tu vois. Donc ça je vais peut-être voir pour mettre un vrai truc, faire un truc full piste en fait. Dégager le tableau de bord, ça sert à rien, c'est de la place inutile. Les freins c'était déjà propre, c'était du 258 je crois. Ça freinait bien, peut-être voir pour mettre du RS, on verra. Donc voilà un peu pour les news. J'espère reprendre les vidéos un peu plus souvent, début d'année. Bon sur ça je fais une petite bise, hein. Et puis
salut les cocos.